graisse de canard pour la cuisson et piment d'Espelette pour l'assaisonnement. C'est mon petit truc à moi. Hein. C'est votre région. Voilà, c'est ça, c'est ma culture, c'est ma religion. Voilà, c'est pas ma région, mais c'est ma religion. Hélène, moi je vous avais demandé de me faire un peu la recette du dimanche soir. Vous mangez quoi le dimanche soir? Ça dépend des dimanches, ça dépend de la saison, mais là, la recette que je vais vous faire, c'est celle d'un croque-madame. Un croque-madame un peu gourmand, un peu original. Et il fait son effet, je vous garantis qu'il fait son effet. Il est fait avec de bons produits, hein, un bon jambon blanc, d'un bon comté. Moi, j'utilise le beurre que j'ai au restaurant, qui est un beurre au piment d'Espelette. Un beurre du Pays Basque. Alors, le pain de campagne, il vaut mieux vraiment qu'il soit un peu rassis. Hein. C'est pas le pain de campagne du jour, au moins de la veille, parce qu'il a plus de tenue, on va dire, qu'un pain frais, quoi. Une belle motte, donc ça fait quand même 2 heures qu'on l'a sorti du réfrigérateur. Et on peut utiliser plein d'autres fromages, on peut utiliser de l'emmental, on peut utiliser du brebis basque. Là, j'ai fait vraiment exprès d'utiliser le comté parce que je trouve que le comté, pour moi, c'est le plus adapté au croque-monsieur. Celui-là, c'est un jambon normal, quoi, on va dire. Enfin, il est pas fumé, mais on peut très bien le faire avec un jambon qui serait légèrement fumé. Ma petite astuce, et vous allez comprendre pourquoi. Je fais un trou, alors avec ce qu'on appelle un emporte-pièce de pâtisserie. Hein. Bien sûr, je ne perds pas le jambon. Je me demande à quoi ça sert. Et en fait, ce qui va se passer tout à l'heure, une fois que j'aurai fait un peu rôtir, colorer mes deux faces, je vais casser l'œuf à l'intérieur. Je vais le mettre au four pendant 7-8 minutes. Et voilà mon croque-madame, comment il va être avec l'œuf au plat qui aura cuit comme ça dans le pain. Donc là, l'idée, c'est juste légèrement de faire colorer, pas vraiment de faire fondre le fromage. Également, l'autre côté. Et il y a la team béchamel ou pas? Alors moi, j'aime beaucoup aussi les croque-monsieur avec la béchamel. J'ai la meilleure recette que j'ai jamais mangée de croque-monsieur, enfin non, une des meilleures recettes, on va dire. Mais dans son style, hein, c'est celle de mon ami Pierre Hermé, qui lui fait tout simplement un mélange de crème épaisse avec, je crois qu'il y a 2 fromages dedans, qui doivent être un emmental et du comté, ou peut-être qu'il met que du comté, il faudrait que je lui redemande. Et il utilise ça comme béchamel. Mais en fait, le vrai croque-monsieur, moi je pense à l'origine, il n'y a pas de béchamel. Hein. C'est du fromage et du jambon. C'est un sandwich chaud de fromage jambon, quoi. Maintenant, on va mettre l'œuf. Donc l'œuf, c'est des beaux gros, un bel œuf, quoi. Ce qu'on appelle les gros œufs, quoi. Et c'est tout simple, là. Voilà. Et là, on va enfourner 180-190 degrés, le temps que l'œuf y cuise. On va faire une petite salade pour accompagner le croque-monsieur. Nous, notre préférence, c'est ce qu'on appelle le cogollos au Pays Basque, le petit cœur de sucrine. Donc, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Mais après, voilà, toute salade romaine, frisée, un peu de roquette, tout peut très bien aller. Tout peut même se mélanger. Toujours un peu de moutarde. Moutarde fine, moutarde à l'ancienne, moutarde de Dijon, moutarde fine, moutarde d'Orléans. Vinaigre de Xérès, 2 cuillères d'huile pour une cuillère de vinaigre. Là, je l'ai fait comme on dit chez moi, à biste des nasses, c'est-à-dire à vue de nez, quoi, hein, un peu comme je le sens. Le sel à ce moment-là, oui, pour qu'il fonde dans le vinaigre. Si on le met après, il fond beaucoup moins dans l'huile d'olive, donc on le met à ce moment-là. Un peu de piment d'Espelette, mais ça peut être un peu de poivre. Huile de quoi? L'huile d'olive, c'est une huile d'olive, celle-là, elle est française. Tout petit peu de sel. Et de piment d'Espelette. Celui-là, il est tout simple, hein. C'est un bon pain, un bon beurre. Après, il n'y a pas de secret. Hein. C'est les ingrédients. Bah ouais. Le plateau sur la petite table basse, voilà. Et on attend le film du dimanche soir.